Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de te parler de la loi de l'attraction. Est-ce que ça existe vraiment cette loi de l'attraction? Et comment elle fonctionne concrètement dans notre quotidien, dans notre vie, pour nos projets, pour ce qui nous tient à cœur et pour réaliser notre mission de vie sur cette planète? C'est un sujet complexe, donc je n'ai pas la réponse à quelque chose de si intangible, parce que la loi d'attraction, j'ai envie de dire, c'est un des pouvoirs de l'univers, donc c'est pas juste une vidéo ou des mots qui vont l'expliquer. Mais disons qu'il y a dans ce monde, dans cet univers, il y a des règles, il y a comme une sorte de règles qui font en sorte que certaines fréquences que tu aimais, certaines fréquences que j'aimais, vont être créées dans la réalité. Et ça, rien que de fait de savoir ça, ça fait une différence énorme. Ça peut faire une différence énorme dans notre existence, dans notre incarnation, dans cette vie, pendant ce laps de temps limité. Certains, ça va être plus long, certains, ça va être plus court. Au final, peu importe, parce que tout cela est limité. Et dans cette expérience humaine qui est limitée dans un temps précis, tu peux choisir la fréquence de ta vibration, la fréquence de tes pensées, l'énergie de tes pensées. Est-ce que tu vas émettre majoritairement des pensées créatrices qui vont créer l'abondance, qui vont créer la paix, qui vont créer l'harmonie, qui vont créer le bien-être, qui vont créer l'amour? Est-ce que tu vas vibrer amour ou est-ce que tu vas vibrer peur? Est-ce que tu vas vibrer tristesse? Est-ce que tu vas vibrer colère? Est-ce que tu vas vibrer déception? Est-ce que tu vas vibrer contrôle? Et ça fait la différence. Et donc, pour moi, ma compréhension, mon expérience à la loi d'attraction, c'est tout simplement utiliser un pouvoir de l'univers qui est déjà là. Et décider de reprendre le contrôle, reprendre en main les pensées que tu as, l'énergie, les émotions que tu ressens. Non pas dans un but de prendre le contrôle en rejetant, en reniant tes pensées et tes émotions, mais plutôt en commençant à en prendre conscience et en commençant à prendre des nouvelles habitudes pour émettre des nouvelles fréquences plus positives. Comment tu peux faire ça concrètement? Moi, j'adore le faire à travers la gratitude. La gratitude a une puissance incroyable. Si tu te concentres sur quelque chose dans ton quotidien pour lequel tu es vraiment reconnaissant, quelque chose que tu ressens plus profond de ton être, que tu es vraiment reconnaissant de l'avoir dans ta vie. Ça peut être une maison, ça peut être ton job, ça peut être le projet que tu es en train de faire, une opportunité, ça peut être un loisir. Quand tu fais cette chose, tu te sens tellement bien, le temps passe tellement vite, donc tu es tellement reconnaissant par rapport à cette chose qui existe. Et la reconnaissance, ça fait en sorte que tu te reconnectes à une qualité qui est de reconnaître ce qui va bien dans ta vie, qui est de reconnaître ce qui est là dans ta vie, qui est de reconnaître tout ce que tu as la chance d'avoir. Et en reconnaissant ce qui est déjà là, eh ben, tu émets des fréquences pour attirer ceux qui ont la même énergie, à la même énergie que ce que tu as déjà. Donc si tu es reconnaissant quotidiennement de la santé que tu as, du fait d'être en vie, du fait de pouvoir respirer aujourd'hui, un jour de plus, parce qu'on ne sait pas, chaque jour qui passe est un jour de moins de notre vie, et on ne sait pas quand elle se termine cette vie. Donc au final, dès le moment où tu te reconnectes à ça, eh ben, tu augmentes tes chances d'attirer de la santé. Parce qu'au final, tout est lié. Tes pensées sont créatrices. Tes pensées sont créatrices, nos pensées sont créatrices. Chaque pensée de l'être humain est créatrice. Ce qui est à l'intérieur, plutôt ce qui est à l'extérieur, n'est qu'un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui se trouve, ce qui se manifeste dehors, ce qui se manifeste dans les comportements des gens, dans tout ce qui est injustice de nos jours, dans toutes les causes pour lesquelles on peut se battre, eh ben, c'est fortement lié à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes,
à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que c'est à l'intérieur de nous-mêmes, dès qu'on commence à changer ce qui se passe en nous, qu'on peut vraiment avoir un impact sur l'extérieur. Parce qu'on a beau changer les choses à l'extérieur, si on ne change pas à l'intérieur, ça ne va pas marcher. Tu as beau militer, tu as beau mettre des nouvelles lois qui vont aller dans la direction de manger des aliments sains, de mettre des lois pour arrêter que les entreprises abusent de leur pouvoir pour polluer, et des droits humains, etc., etc. Mais au final, toutes ces mesures extérieures seront très limitées si tu ne travailles pas à l'intérieur de toi-même et que tu ne lâches pas prise sur toutes ces émotions de résistance face à ce qui se passe dans ce monde. Parce que dès le moment où tu te dis « je ne veux pas ça », ce n'est pas normal qu'il se passe ça, eh ben, tu es en train de mettre le doigt, tu es en train de mettre ta focalisation, tu es en train de mettre ton énergie créative sur la chose que tu veux justement éviter. Et c'est complètement paradoxal parce qu'en essayant d'éviter quelque chose, tu l'attires à toi. Et laisse-moi répéter cette phrase parce qu'elle m'a beaucoup inspiré dans ma vie. En essayant d'éviter quelque chose, eh ben, tu ne fais que l'attirer. Le meilleur moyen d'attirer à toi les choses que tu veux, de créer, d'être un créateur dans ta vie, de prendre ta vie en main, non pas pour vouloir contrôler tous les aspects de ta vie, parce qu'il y a certains aspects de ta vie dont tu n'as pas de contrôle, mais de prendre ce que tu peux en main, c'est de prendre contrôle et conscience plutôt sur tes pensées et tes émotions et l'influence que ça a sur l'extérieur. Donc, vraiment pense à la puissance de tes pensées. Non pas pour te culpabiliser si tu as des pensées négatives, mais pour en prendre conscience et pour te dire comment je peux faire pour dégager plus d'énergie positive? Comment je peux faire pour dégager plus de reconnaissance? Comment je peux faire pour imaginer ce que je veux? Tu peux même faire de la prière, pas forcément sous une forme religieuse, mais vraiment sous une forme de gratitude, vraiment remercier l'univers et faire des souhaits pour ce que tu veux avoir. Et tu peux même faire des souhaits pour ce que les autres, de souhaiter le bien, de souhaiter la paix, de souhaiter la sérénité, de souhaiter l'amour infini aux autres êtres qui sont dans cette aventure d'existence sur cette planète avec toi. Donc, vraiment, c'est vraiment de prendre conscience que tout compte. Chacune de tes pensées, chaque mot, chaque action. Et j'aimerais également te parler de la partie action qui est souvent totalement négligée quand on entend parler de la loi de l'attraction, quand on entend parler du fait qu'on peut attirer à soi en changeant la fréquence de nos pensées. C'est vrai, mais il y a un mais. Premièrement, ce n'est pas en changeant qu'une pensée, en n'ayant qu'une visualisation, de t'imaginer riche, de t'imaginer quelque chose que c'est garanti. Tu sais pourquoi? Parce que tu as beau mettre une fréquence positive, si tu en as 10 négatifs au fond de ton subconscient que tu n'as pas lâché, eh ben c'est ces 10 négatifs qui auront plus de puissance sur une seule positive. Donc tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est caché compte. Tous tes traumas, toutes les énergies négatives que tu as en toi, qui sont encore en toi, et bien même si tu en rajoutes une positive et que tu ne prends pas conscience de ça pour le libérer, et ben ça va utiliser cette énergie pour attirer le contraire de ce que tu demandes, le contraire de ce que tu visualises, le contraire de si tu fais les affirmations positives, et ben si ça ne marche pas pour toi, la raison est probablement ça. C'est peut-être parce que tu as encore en toi des croyances inconscientes, des mécanismes inconscients, des pensées inconscientes, des images inconscientes qui sont complètement à l'opposé de ce que tu te visualises. Et forcément, ça ne fonctionne pas parce que ça crée une contradiction. Donc c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine de prendre conscience et de faire ce travail d'introspection en profondeur sur soi-même. Libérer nos émotions. La thérapie, ça peut être quelque chose, la psychothérapie, ça peut beaucoup aider. L'introspection personnelle, des techniques énergétiques pour te libérer, tout ça, ça va libérer de l'espace pour que tu puisses utiliser la loi de l'attraction, pour que tu puisses amener la loi de l'attraction.
ou peu importe comment tu appelles ça, dans ton quotidien, et de libérer l'espace à ton pouvoir créateur, parce que ce pouvoir est en toi et en chacun d'entre nous. C'est pas un pouvoir que je te donne, c'est pas un pouvoir qu'un livre te donne, c'est pas un pouvoir qu'un gourou va te donner, ni un séminaire, ni un workshop. C'est surtout un pouvoir que tu as en toi et qu'on peut pointer pour t'aider à t'en souvenir, pour t'aider à te souvenir que toute la création qui est autour de toi vient de toi. Tu es fait de la même substance de ce qui se passe autour de toi, de cet arbre, de ce buisson, de cette eau, tout, même les voitures, tout. Donc au final, tu peux te rendre compte, en ayant ce point de vue, ce paradigme, que tu as beaucoup plus de pouvoir que tu peux le croire. Et ce pouvoir, tu peux l'utiliser avec toi ou contre toi. Et que ce soit inconscient ou conscient, c'est la même chose. Tu peux utiliser ce pouvoir contre toi, même si dans ta tête, consciemment, tu veux l'utiliser pour toi-même, pour t'aider dans ta vie, pour visualiser la santé, la sérénité, la paix. C'est vraiment une sorte de règle de ce monde. En quelque sorte, une sorte de règle invisible qui ne se voit pas, mais qui se manifeste par tout ce qui est créé dans notre monde. Et un deuxième point dont je voulais te parler, c'est l'importance d'agir. Parce que tu as beau t'imaginer, te visualiser, même lâcher prise, ok, ça c'est un gros travail qui va énormément t'aider. Mais si tu ne t'engages pas, si tu n'agis pas dans la matière, dans ce monde, dans cette vie, dans cette terre, dans cette minute, à cette heure, dans cette journée, eh ben, il n'y a rien qui va se passer. Excuse-moi, mais il n'y a rien qui va se passer. Parce que, au final, toute cette énergie va rester stockée en toi. Mais si tu veux quelque chose de concret dans la matière, eh ben, faudra agir dans la matière. Ce n'est pas juste en visualisant et en imaginant les choses que ça va arriver tout seul. Bien sûr que ça va jouer un grand rôle et que ça pourra énormément t'aider, voire te débloquer, d'imaginer, de faire appel à ton pouvoir intérieur. C'est même la base. Tu peux même agir sans avoir de résultat si tu ne prends pas conscience de ton propre pouvoir. Mais en même temps, si tu ne prends pas le temps et les actions pour le matérialiser dans l'univers et que tu attends un signe, tu attends quelque chose, tu attends un signe de ton ange gardien, tu attends un signe de l'univers, eh ben, tu pourras attendre toute ta vie parce que les signes sont partout et que tu peux déjà agir dès aujourd'hui pour manifester cette loi d'attraction ou bien tout simplement ton pouvoir intérieur pour pouvoir tout simplement utiliser ça pour contribuer sur cette planète. C'est vraiment ça le véritable cœur de la motivation pour moi de la loi d'attraction, parce que c'est pas juste créer des choses pour ton propre intérêt. Au final, tout ça, je pense, ça mène plutôt à transcender ta propre personne. C'est très spirituel. Pour moi, si t'es pas spirituel, c'est pas juste pour mettre un mot être spirituel, pas être spirituel, mais vraiment que t'es pas connecté à ton cœur, à ton essence, à ta flamme intérieure, la loi d'attraction aura beaucoup moins de puissance pour toi parce qu'il y a également cet échange. On vit dans un monde d'échange, de prendre, de donner, de prendre, de donner. C'est pas juste prendre, je veux. Mais qu'est-ce que tu donnes dans cet univers? Qu'est-ce que tu contribues dans cet univers? Qui tu aides dans cet univers? Et l'aide, ça n'a pas besoin de devenir youtubeur et de faire des vidéos, mais ça peut être des choses toutes simples, apporter un sourire à quelqu'un, aider tes proches en faisant le ménage. Je me parle à moi-même, parce que je fais un peu plus d'efforts à ce niveau-là. Et de manifester par tes actions de l'amour, c'est-à-dire de le faire avec une énergie où tu te dis « Waouh, je me sens lié à les gens qui sont autour de moi et j'ai envie de contribuer aux personnes qui m'entourent. » Bien sûr, je peux avoir mes objectifs et tout ça, prier pour de la santé, pour le bien-être, pour moi-même. Le but, c'est pas de te culpabiliser, de te dire « Ah, je suis égoïste ». Bien sûr qu'il y a de la place pour toi-même. Mais en même temps, n'oublie pas qu'il y a aussi beaucoup plus que toi-même. Et que même si notre ego nous fait croire que nous sommes le centre de cette vie, au final, même si c'est ta vie, tu es loin d'être le centre de cette vie. Au final, tu n'es qu'une particule, qu'une minuscule particule qui est reliée aux autres et qui peut utiliser son pouvoir intérieur pour soi-même et pour contribuer, ne serait-ce qu'énergétiquement, ne serait-ce que par la fréquence de tes pensées, à une évolution de conscience dans ce monde et dans cet univers, que ce soit avant ou après qu'on soit dans cette vie. Donc voilà, c'est vraiment ces différents aspects que j'avais envie de te partager sur la loi d'attraction et pour t'inspirer à l'utiliser. Donc n'hésite pas à y mettre tout ton cœur, à vraiment y mettre tout ton cœur.
L'intention est beaucoup plus importante que la technique que tu utilises. L'affirmation, la visualisation, la prière, c'est ce qu'il y a au fond de toi, dans ton essence qui va t'aider à manifester. Parce que l'univers voit tout, l'univers est omniscient et toi-même tu fais partie de cet univers, donc tu es omniscient. Donc au final, tout ce qui est caché en toi, toutes les pensées, toutes les choses que tu n'oses pas t'avouer à toi-même, tous les encore désirs égoïstes que tu fais, d'un niveau encore égoïste qui est pas évident parce que ça demande tout un travail spirituel pour pouvoir lâcher ça, mais ça compte. Donc vraiment, t'as pas besoin d'être parfait pour utiliser la loi d'attraction, mais c'est pour te mettre en avant tous les éléments qui, selon mes connaissances et mon expérience actuelle, ont une influence sur les résultats que tu auras. Donc n'oublie pas d'agir, n'oublie pas de vraiment le faire avec le cœur, de vraiment t'ancrer dans le moment présent. Ça va beaucoup t'aider parce que si tu n'es pas dans le présent, ça va être beaucoup plus compliqué de faire appel à ce pouvoir parce que tu vas être tout le temps déconcentré, tu vois. Donc vraiment te connecter, être là et tout simplement émettre des ondes positives en agissant pour ce qui compte pour toi, en agissant pour ta mission de vie, parce que quand tu es en cohérence avec ta mission de vie, ça devient beaucoup plus facile de faire appel à ce pouvoir intérieur. Pourquoi? Parce que les fréquences que tu vas émettre quand tu es aligné à ce que tu es venu faire sur cette terre, tu vas émettre des fréquences de joie, de passion, de créativité. Ces fréquences vont se manifester dans la réalité. Donc au final, tu utilises l'attraction sans t'en rendre compte quand tu es aligné à ce qui compte vraiment dans ton cœur. Donc voilà, je t'ai partagé ce que je voulais partager dans cette vidéo par rapport à la loi d'attraction. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je suis motivé à te partager mon expérience, mon parcours et pouvoir contribuer à mon échelle avec les personnes qui me suivent à inspirer des gens à élever leur niveau de conscience et tout simplement vivre une vie aussi harmonieuse et en paix que possible. Donc si tu as envie de me suivre, comme je t'ai dit, n'hésite pas, je t'offre également une heure de coaching offerte, c'est dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Je suis coach de vie certifié depuis quelques mois, donc n'hésite pas à en profiter. Et puis voilà, donc je te remercie pour me suivre, toutes les personnes qui me suivent, qui me regardent. Et je te souhaite une très belle journée. Je te souhaite que tes pensées créatives soient orientées vers ce qui compte pour toi, vers ce qui va t'apporter l'harmonie dans ta vie. Et puis surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.